Zibi est un vrai homme, oui. Bertrand Zibi est un vrai homme, tous debout pour lui, ainsi que pour les autres prisonniers politiques au Gabon. Oui, oui, le message est clair. Il a donné toute sa vie. Il a travaillé immensement avec le PDG et il a dit au PDG bye bye. Il a refusé de continuer à travailler avec le PDG qui a mis les Gabonais dans une pauvreté immense. Bertrand Zibi est un vrai homme. Alors, peuple gabonais, laisserez-vous Bertrand Zibi dans des cellules en train de pourrir, en train de souffrir, en train de vivre dans des conditions invraisemblables? Non. Soyez quand même humains. Il ne mérite pas de vivre dans des conditions de salubrité. Non. Bertrand Zibi, un vrai député qui a dit des vérités à Ali Bongo. Mais c'est ce qui a coûté la vie à Bertrand Zibi, ce qui a coûté la vie du vrai député, Bertrand Zibi. Oui. Voici un homme qui avait des couilles, un homme qui avait des couilles, qui a dit des vérités face à face à Ali. Ali n'a pas supporté, il a pété des plans parce qu'il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas à la démission du grand homme Bertrand Zibi. Voilà pourquoi ils ont monté des coups et placé des armes dans son domicile, là où il est en train de construire une maison inachevée. Mais dans son propre domicile, ils ne sont pas allés là-bas vérifier. Mais ils ont pris Bertrand Zibi au QG de Jean-Ping, élu par le peuple, démocratiquement le peuple gabonais, et ils ont amené Bertrand Zibi dans une maison, soi-disant que c'est à lui en construction, et inachevée, et c'est là-bas où un des gardes, des soldats ont trouvé une arme, ont dit, voici l'arme. Donc Bertrand Zibi se préparait à faire quelque chose, mais en réalité, grandement faux. Bertrand Zibi a été piégé par les hommes de Ali, parce qu'il a tourné le dos à Ali. Mais la vérité doit être dite. Alors aujourd'hui, est-ce que le peuple gabonais, est-ce que vraiment le peuple gabonais resteront aveuglés sur l'arrestation de Bertrand Zibi? Est-ce qu'ils laisseront Bertrand Zibi dans les prises des mains démoniaques de Ali Bongo XPD? Je ne pense pas. Il faut faire quelque chose. Il faut faire vite quelque chose, peuple gabonais. Vite. Il faut se lever. Une révolution. Alors, les députés, vous qui avez du fric et fric, vous qui avez travaillé avec le père Bongo à l'époque, vous qui avez continué à travailler actuellement avec Ali Bongo et vous avez démissionné, vous avez de l'argent. Faites sortir l'argent pour que les jeunes au Gabon puissent en déterminer avec le régime de Ali Bongo XPD. Il a tellement exterminé le peuple gabonais. Oui, il a tellement exterminé le peuple gabonais. Des jeunes, il les envoie au Niouf. Des jeunes filles, il les envoie au Niouf. Au Gabon, quand tu es étudiant, quand tu protestes des pancartes pour dire non à Ali, on t'attrape, on t'arrête, on te fout au Niouf. Mais ça veut dire quoi? Le Niouf, quand tu vas au Niouf, tu es abandonné à toi-même. Mais oui, tu es abandonné à toi-même. Tu n'as rien, pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans les cellules au Gabon. Parce que pour Ali, il faut que les gens meurent. Tellement il n'arrive plus
a tué des gens dans les crimes rituels. Maintenant, Ali, il passe à une autre phase, la phase du terminal, la phase de destruction massive. Il tue le peuple gabonais sans cause. Il aime cela. Il tue le peuple gabonais sans cause. Il kiffe cela. Ali est un homme excessivement dangereux. Il n'a pas de sentiment du peuple gabonais. Pour lui, il se prend pour Al-Qaïda, mais je crois même Ben Laden, mais je crois même Boko Haram. Ali est un Biafra qui a tellement connu des bruits, des armes. Un enfant de guerre, dont Omar Bongo le père. Au lieu d'adopter des enfants au Gabon, Omar Bongo a préféré aller adopter un enfant chez les Biafra. Et il l'a mené au Gabon. Alors, Ali Bongo XP des jeunes, en train de visionner chaque ruelle du Gabon, chaque Gabonais. Et il a compris la stratégie commune. Je ferai tout pour que le père Bongo décède vite et comme ça moi je prendrai la place. Mais quand il a pris la place, il a fait quoi? Extermination totale du peuple gabonais. Ali, lui, il ne se cache pas. Omar Bongo, le père, se cachait pour faire des choses. Mais Ali, est-ce que lui il se cache? Non, il fait des choses directement pour en découdre et il kiffe. Ali Bongo XPD est un tueur au Gabon, excessivement dangereux pour toutes les populations gabonaises, les peuples gabonais. Si les 50 ans de Bongo, il n'y avait pas de crimes rituels, mais vous serez des centaines de millions aujourd'hui. C'est parti, remix. Quel sort pour les détenus mineurs au Gabon? Quel sort pour les détenus mineurs au Gabon? Est-ce qu'il y a des sorts? Remix. Alors, pour Ali, il faut envoyer immensément des jeunes dans les cellules au Gabon. Des mineurs, on les mélange avec des vieux. Pourquoi? Afin qu'on puisse les violenter sexuellement. Ali est un mythomane, un psychopathe. Les jeunes étudiants, pas mal, sont dans des cellules à Libreville. Ils n'ont rien fait. Juste, ils ont protesté pour demander qu'il y ait des normes, des bâtiments pour des études et qu'ils aient des cahiers, des livres, qu'ils aient l'électricité. Vu le Gabon produit pas mal de l'uranium. Alors, pour Ali Bongo XPD, l'uranium doit aller qu'à la France, à l'Allemagne, l'Angleterre, tous les autres pays occidentaux. Mais le Gabon, pour Ali, il s'en fout. Ali adore conduire les 4x4, adore conduire toutes sortes de véhicules. Pour lui, il se prend pour un cow-boy. Il adore. Pour Ali, il s'en fout de la jeunesse, car qui est contre la jeunesse est contre le futur de demain. Ali, il exécute immensement le peuple gabonais. Alors, il y a pas mal de détenus dans les prisons au Gabon. Il y a pas mal de détenus dans les prisons au Gabon. Ali appelle actuellement aux Gabonais
de se mettre debout pour aller voter aux législatives. Quelles législatives? Tu as tué des Gabonais, mitraillé des Gabonais, plusieurs balles en pleine tête, les cerveaux sont sortis, tu as tiré en plein ventre, des gens à main nue, ils n'avaient pas d'armes. Non, non, Ali est un psychopathe. Ali est un psychopathe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour Ali? Qu'est-ce qu'il faut faire pour Ali? Ali doit tomber, oui. Ali doit tomber coûte que coûte. Ali doit tomber coûte que coûte. Ali doit tomber coûte que coûte. Jean Ping, le président élu démocratiquement, doit occuper son siège sans condition. Alors, pour Ali, qu'est-ce qu'il faut réserver? Ali doit tomber coûte que coûte. Ali doit tomber. Mais oui, il faut qu'il tombe. Alors, peuple gabonais, levez-vous. Parce que le vrai Tom qui avait des couilles, a su dire niet et niet à Ali Bongo expédé. C'est qui? Bertrand Sibi, le vrai héros, le vrai Tom de la nation gabonaise, celui qui peut libérer le peuple gabonais de l'enfer. Il n'y a que Bertrand Sibi. Alors, ne nous laissons pas derrière les barreaux à terre, derrière les barreaux, non, abandonnés à lui-même. Bertrand Sibi n'a pas d'eau dans les cellules. Bertrand Sibi ne peut pas manger à sa faim. Bertrand Sibi est menacé de tous bords. Peuple gabonais, il faut faire quelque chose. Donc cette chose que je vous demande, c'est action feu. Action feu pour que le grand homme, grand charisme, il sorte de là où Ali XPD, Bongo lui a mis. Il faut qu'il sorte de là-bas. Donc, peuple gabonais, il faut qu'il y ait la détermination. Parce qu'on ne peut plus accepter de voir comment les gens sont en train de subir. Hein? Les gens sont en train de subir. Est-ce que c'est normal? Moi, le tien, je dis non. Bertrand Sibi, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte de là où on lui a mis. Parce que c'est un piège. Un piège pour en détruire avec lui. Un piège pour en découdre avec ce grand homme. Ce grand homme, nous allons écouter le grand homme Bertrand Sibi, qui a su dire niet et niet au président Ali Bongo XPD, l'imposteur au Gabon. Nous allons suivre ce grand homme qui a donné tout au peuple gabonais. Au lieu de penser à lui, il a donné tout, donc tout, sa vie. Alors aujourd'hui, est-ce que les peuples gabonais peuvent tourner le dos à Bertrand Sibi? Pas question. Nous vivons dans un monde, ce qui est inacceptable. Les Illuminati, les francs-maçons, veulent que nous acceptions cela, ainsi que les francs-maçonneries. Mais moi, le tien, je refuse. Je refuse. Parce que les homosexuels est égal pédophilie. Ils aiment abuser aussi les enfants. Oui, ils aiment abuser des enfants. Hein? Et moi, tous ceux qui abusent des enfants, hein, il faut les égorger. C'est comme ça. On doit finir avec les gens qui abusent les enfants. Les gens qui tuent des gens bêtement, il faut en découdre avec eux. Peuple gabonais, il faut se lever. Levez-vous pour la victoire de ce grand homme, Bertrand Sibi. Bertrand Sibi, dont on a arraché la vie. Bertrand Sibi, dont, quand je dis on a arraché la vie, on a mis de force en prison. Hein? L'homme qui n'a rien fait, il n'a rien fait. Est-ce qu'il doit Ali? Est-ce que Bertrand Sibi est la serpillière d'Ali? Non. Mais Ali a oublié que cet homme a beaucoup fait à l'époque pour lui. Vu l'homme a refusé de continuer avec Ali. Voilà, aujourd'hui, il est en train de subir. Pourquoi? Parce que Ali veut en découdre avec Bertrand Sibi. Mais est-ce que vous, le peuple gabonais,
Allez-vous laisser Bertrand Zibi? Allez-vous laisser Bertrand Zibi dans les cellules en train de souffrir? Non. Il faut cocktail Molotov. Action cocktail Molotov. Feu, feu, feu. C'est parti. Président de la République, chef de l'État, distingués invités en vos titres, grades respectifs. Pour la seconde fois depuis sa création, le district de Bolosoville reçoit le président de la République, chef de l'État. En ces circonstances historiques, deux allocutions sont au programme. D'abord, celle du député du deuxième siège du département du Haut-Terre. Ensuite suivra l'important message de circonstance de votre Excellence. J'invite donc M. Zibi Abégué Bertrand, député PDG du deuxième siège du département du Haut-Terre. Chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs en beau grade et qualité, distingués invités. Monsieur le Président de la République, je ne lirai pas l'allocution qui m'a été remise il y a 2 minutes, parce que vous êtes en tournée républicaine et je vous ai bien suivi. Vous avez déploré à l'étape de Mouila et celle d'Oyen le fait que les maires respectifs de ces villes ne vous aient pas rendu des civilités dues à votre rang. Je suis Bertrand Zibabor. Je ne me permets pas. Alors là, je ne me permets pas, en tant qu'élu de Bolosoville, du deuxième siège du Haut-Terre, canton sud, Soso-le-Thème, que l'on venait négocier ici cette allocution que je dois prononcer au nom de mes populations qui m'ont envoyé à l'Assemblée nationale. Jusqu'à il y a 5 minutes, je n'étais pas sûr de lire cette allocution, à dire que dans toutes les étapes où vous êtes passés, ce sont les élus qui ont lu au nom de ces populations. Monsieur le Président de la République, je vous souhaite la bienvenue chez vous dans le Haut-Terre, deuxième siège district de Bolosoville. Ce district a la particularité, selon le rapport McKinsey, commandé par votre illustre épouse du Gabon. Vous êtes ici, Monsieur le Président de la République, dans le département le plus pauvre du pays que vous présidez. Devant vous, vous avez ces poteaux qui ont été plantés depuis 2005. Et jusqu'aujourd'hui, nous attendons toujours l'électricité. À Nivoul, même l'hydraulique villageoise qui existait n'existe plus que de nom. Aujourd'hui, ceux qui ont été à Nivoul en 1960, pendant les indépendances, et qui y reviennent aujourd'hui,
constate avec amertume que rien n'a changé, si ce n'est que nos conditions de vie ont empiré. Ici, à Bolosoville et à Nivoul, les hommes politiques de notre bord, le Parti démocratique gabonais, expérimentent depuis sa création tout genre d'exercice. Une fois quelqu'un a une petite portion de pouvoir, il se bat à écraser ses semblables, mais alors avec la plus grande virulence. Oui, Monsieur le Président, je me suis opposé avec la dernière énergie à l'implantation de la société Olam ici. Je n'ai rien contre l'âme, tout au contraire. Mais dans notre district, dans les terres les plus fertiles du Gabon, il eût été plus intéressant de nous planter autre chose que le caoutchouc. Monsieur le Président, je me permets aujourd'hui un petit rappel historique pour certains apprentis sorciers, pour reprendre votre expression, et j'ai applaudi des deux mains lorsque vous l'avez dit à Oyen. Effectivement, le microscope politique gabonais est truffé de sorciers, et ces sorciers, nous devons les dénoncer dorénavant. Oui, Monsieur le Président, j'ai été formé par vous-même dans les années 90, en compagnie des Gros et Boué, Baoba Mandré, paix à son âme, Geno Isidore et j'en passe. Vous étiez mes grands frères. Lorsque les rénovateurs ont été créés, vous m'avez confié la lourde responsabilité de gérer les comités d'action politique, les CAP. Et c'est ces CAP qui ont sauvé le régime dans les années 90. J'ai appris à vos côtés. J'ai été fidèle et loyal. Et je vous ai toujours dit la vérité, rien que la vérité. En 2009, n'eût été votre sang-froid. Vous savez ce que nous avons fait pour préserver la paix dans ce pays. Et oui, le Gabon était au bord du chaos. Il a fallu que vous, Ali Bongo Ondimba, Bertrand Zibi Abégué, Ernest Mouko Ekiga, Léon Paul Boulakia et Paul Biyogemba, nous nous battions les coudes serrés pendant une semaine pour que ce pays ne sombre pas dans le chaos. Oui, j'ai été là et nous avons fait ce qui devait être fait. Et aujourd'hui, le Gabon est en paix. Alors aux apprentis sorciers, sachez qu'il y a des gens de l'ombre qui n'ont pas besoin de s'extérioriser. Le 20 décembre 2014, oui, j'étais dans l'hélicoptère. Oui, je suis allé dans la fournaise. Et notre pays, ce jour, a encore failli basculer. Dieu merci, paix à son âme. Nous n'avons enregistré qu'un seul mort. Mais l'histoire retiendra que Guy Bertrand Mapangou, Ernest Kouo Epiga et Bertrand Zibi Abégué ont dû batailler dur, très dur, pour faire reculer nos frères, nos sœurs, qui étaient déterminés à en découdre avec le régime. Monsieur le Président, l'heure des décisions importantes a sonné. J'ai été votre fidèle et plus fidèle depuis 26 ans. Aujourd'hui, compte tenu du climat militaire morose où on ne parle plus que de mort d'hommes dans notre pays, j'ai décidé aujourd'hui, 23 juillet 2016,
en toute âme et conscience, devant Dieu et les hommes, de démissionner du Parti démocratique gabonais. Par la même occasion, je perds mon mandat de député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, permettez-moi, Monsieur le Président, très respectueusement, de dire un mot en langue vernaculaire à mes populations qui m'ont envoyé à vos côtés. Bertrand Sibaboro, mon sergent Yakoudenga, mon va le savoir Yamou. Omouila, Onama, Mouna, Mbeamou, Amou, Majona, Makoro, Omouyu, un PDG. Amou, c'est Makoro. Amou, pour la politique et non nous, il y a une wing et bobo, politique d'Ainana, comme de si. Un long de Minjon, un long de Sikolo, pour le Bisseng. Et de ma dominana, mais ce qui fait est débuté, voilà. Dès l'instant où je partirai de ce public, je ne suis plus que fils de Bolosoville. Et je termine en disant, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui Voilà. Donc, c'est cela qui a causé tort au grand vaillant homme Bertrand Zibi. Bertrand Zibi, pour avoir eu à signer son départ de député pour dire bye-bye à Ali Bongo, XPD, qui opprime le peuple gabonais dans une souffrance atroce. Il refuse la nivaquine, il refuse l'aspirine et il refuse les poches de perfusion dans des hôpitaux qui peuvent sauver des milliers, des centaines de vies. Ali est contre la vie. Alors, Ali, pour avoir eu à être humilié par un homme efficace, un homme solide, un homme qui a des couilles au Gabon, Bertrand Zibi, le vrai député, qui a enlevé son habit de député, a refusé de continuer avec Ali Bongo. Pour cela, Ali, coûte que coûte, il a préparé un coup pour pouvoir accuser que Bertrand Zibi avait des armes pour le mettre au Niouf gratuitement. La même stratégie, exactement comme ce que 8% fait au Congo-Brazzaville. Oui, 8% qui n'est que Sassou Nguesso, XPD. Les mêmes stratégies aussi que Kabila Hippolyte Kanambe fait en RDC. Oui, Hippolyte Kanambe, XPD. Car tous les dictateurs sont des XPD. Oui, ils sont des XPD. Donc Ali Bongo, le dictateur, nous allons suivre le dictateur, une petite partie
Après, nous allons passer à autre chose. Vous allez voir le dictateur, comment il arrive dans des 4x4. Le dictateur adore les 4x4. Il adore. Il adore. Mais pendant ce temps, les Gabonais souffrent de faim. Les Gabonais n'ont pas d'eau potable. Les Gabonais ne mangent pas à leur faim. Les Gabonais n'ont pas du travail. Les femmes gabonaises, les filles gabonaises n'ont pas du travail. Les fils gabonais n'ont pas du travail. Mais pendant ce temps, dans les ghettos, parce qu'il y a pas mal de bidonvilles. Bidonvilles, il y en a pas mal au Gabon à cause de qui? De l'enfoiré de merde d'Ali Bongo, XPD. Il n'a jamais construit les logements sociaux qu'il avait dit. Ali Bongo, XPD. Également fait pire que son père, Omar Bongo, qui l'a adopté. Parce que lui, Ali Bongo, XPD, c'est un Biafra. Mais Omar Bongo, je me pose la question pourquoi il avait adopté ce Biafra. Pourquoi? Il est le malheur du Gabon. Donc, peuple gabonais, il faut en découdre avec Ali. Mais pour en découdre avec Ali, cocktail Molotov. Cocktail Molotov. Mais il faut que les députés, les hommes politiques qui ont quitté les cellules bongoïstes depuis, qui sont dans l'opposition. Mais attendez, vous avez immensément d'argent. Vous avez des maisons partout en Europe. Vous avez des pavillons. Vous avez tout ce que vous avez. Mais pourquoi vous ne faites pas sortir l'argent? L'argent à la jeunesse gabonaise qui sont en train de faire des actions pour la libération du pays. Mais êtes-vous des enfoirés de merde? Êtes-vous des gens qui pensaient qu'au poste de devenir des ministres, de devenir encore des députés, parce que parmi vous, il y en a qui courent comme des Tom Sawyer, pour les postes législatifs. Vous voulez aller aux élections législatives pour des postes. Mais attendez, est-ce que les postes-là vaut tous les Gabonais qui ont été tués, ceux qui ont reçu des balles en pleine tête, qui ont eu des cerveaux dehors? Est-ce que être député, ça vaut plus que la vie de Bertrand Zibi, qui est un homme qui a des charismes de couilles, qui a tout laissé pour le peuple gabonais? Êtes-vous des ignorants? Êtes-vous des gens mauvais? Êtes-vous des gens qui voulaient envoyer Bertrand Zibi à la mort? Mais si Bertrand Zibi mourait, mais ça va être une grande catastrophe terrible au Gabon. Il y aura un feu, mais tu n'as jamais vu. Mais peuple gabonais, il faut que Bertrand Zibi sorte de là où il est. Il faut. Mais pour qu'il sorte de là où il est, il faut que les députés égoïstes, les députés fanfarons, qui ont beaucoup d'argent, les anciens députés, qui ont travaillé avec Bongo Père et Ali Bongo XPD, il faut que ces députés-là, ces anciens députés-là, fassent sortir l'argent. Pourquoi vous avez les mains dures? Pourquoi vous avez les mains dures comme des singes? Vous croyez l'argent que vous avez là, c'est votre argent, mais c'est l'argent du peuple gabonais. Regardez comment les Gabonais souffrent. Regardez quand il pleut. Est-ce que les Gabonais marchent proprement? Les Gabonais sont obligés de rentrer dans l'eau, obligés de nager. Parce qu'au Gabon, quand il y a inondation, il faut être un super nageur. Mais si tu ne sais pas nager, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas couler. Et en coulant, tu vas boire beaucoup de tasses d'eau. Et tu vas mourir. Et il faut aussi avoir la chance. Parce que quand il pleut au Gabon, il y a des serpents qui rentrent dans l'eau. Des boas, des vipères, il y a de tout. Les gros rats, ils sont dans l'eau. Mais tu peux te faire mordre. Mais imaginez. Non. Peuple gabonais, la détermination, sec et sec, cocktail Molotov. Action, feu, 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 feu. Il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne. Mais c'est quoi ça, dit-on? Donc nous allons suivre le fanfare. Regardez le fanfare. Ali Bongo XPD. Regardez, 4x4. Il est dedans. Il adore les 4x4. Voilà. Il adore les 4x4, comme Kabila. Voilà. Les dictateurs, XPD adore être au volant
Hein? Voilà, voilà, voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est l'enfoiré de merde. Hein? Ali Bongo, voulez-vous continuer toujours à être les esclaves de Ali Bongo? Voulez-vous toujours baisser vos pantalons à Ali Bongo? Voulez-vous que vos fils que vous avez portés 9 mois dans votre ventre, mère gabonaise, voulez-vous que vos enfants puissent continuer à aller dans les cellules à Libreville et mourir? Dans des cellules où les détenus sont abandonnés à eux-mêmes? Mais mères gabonaises, femmes gabonaises de ce nom, ayez pitié, ayez pitié. Repensez un peu le jour que vous avez crié à l'hôpital. Est-ce que c'était facile pour faire sortir l'enfant que vous avez gardé 9 mois dans votre ventre? Est-ce que c'était facile? Les 5 mois ou 6 mois de l'accouchement? Parce qu'il y a des femmes qui mettent des enfants prématurés. Il y a des femmes qui accouchent 9 mois. Mais avez-vous oublié ces douleurs? N'oubliez pas. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Donc pour cela, nous allons passer aux choses sérieuses. Hein? Donc, c'est parti. Il y en a marre. Moi je vous dis, il y en a marre. Hein? Il y en a marre. Hein? Et avant de passer aux choses sérieuses, nous allons d'abord suivre un frère qui a un charisme. Lui aussi, il a un charisme efficace. Mais ce frère qui a un charisme efficace, il faut le soutenir. Hein? Il faut le soutenir. Hein? Il faut le soutenir. Il faut soutenir ce frère. Parce que ce frère-là, il a tout abandonné pour le peuple gabonais. Hein? Ce frère-là, ça c'est un frère. Moi je le respecte. Je le respecte à gogo et à go. On va suivre. Mais c'est un frère qui a tout laissé. Hein? Il a tout laissé pour le peuple gabonais. Mais est-ce que vous allez oublier ce frère-là? Je vous demande, est-ce que vous allez oublier ce frère-là? Nous allons le suivre. Ça, c'est un frère que je respecte beaucoup. L'intelligence tourne le dos à la sagesse. Pays béni de Dieu, il y a tout, mais tout manque. La politique cache dans ses poches toutes les manques. Pitié, vraiment pitié. Pays maudit par l'action des politiciens. J'aurais mort pour la France, tout ça pour rien. Leur perche les thermisait, lui-même soldait les chiens. On meurt de faim là où la nourriture abonde. Eldorado déclaré à travers les ondes. 1960, où est mon c'était un enfant du village. Je suis Poumou de père et de mère. Je suis sudiste. Précisément, je suis né à Dendé, donc je suis Lambouillet Banyanga. Voilà, donc j'appartiens au groupe de rap que personne n'ignore pour le Black. Voilà, je suis homme d'affaires, parce que c'est un bloc que je suis souvent affectionné. Je suis chanteur, auteur, compositeur. Je suis activiste en plein. Voilà. Si je peux me permettre l'expression, mais en fait, la politique. Je le fais depuis parce qu'il faut avouer qu'en étant fils de Dendé, j'ai souvent milité pour l'UPG, mais dans l'ombre. Parce que j'étais influencé par beaucoup des aînés qui allaient à l'époque réunion de l'UPG quasiment dans la bouillée. Donc tout petit, j'allais écouter. Je pense que je me suis embarqué sans me rendre compte parce que la politique, c'est dans les mêmes. J'ai l'impression que tous ceux qui sont natifs de Dendé sont génétiquement politiciens ou bien? Non, je ne crois pas. C'est juste que je ne sais pas comment expliquer ça, mais la politique, en fait, le pouvoir oblige à faire la politique. Parce que j'ai l'impression que pour te faire écouter, il faut faire de la politique dans ce pays. On a tout fait, on a tout essayé, personne ne va écouter. Et puis nous avons commencé à faire de la politique, on nous écoute. Donc je ne crois pas que tout le monde a déjà fait de la politique. Ok, ça marche. Nous savons qu'en 2009, vous avez fait un choix. Et aujourd'hui, vous avez une autre position. Le choix de 2009, c'était à l'INEF. Vous avez
crié au fort qu'il avait le profil pour être président du Gabon. Mieux encore, vous avez composé une chanson à sa gloire. Et 7 ans après, vous changez de position. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut avouer, je n'aime pas souvent parler de cette histoire parce que ça implique le membre de mon groupe, ça implique la famille. Et il est temps quand même que j'en parle parce que ça commence à bien faire. Moi, je vous dis tout à l'heure que je suis un puriste. J'ai toujours milité pour l'UPG. Et quand cette chanson a été faite, je n'étais pas à la base. C'était les gars de mon groupe qui étaient à la base. Et ils m'ont tenu informé, je dis que ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas écouter parce que moi je suis UPG, je ne vois pas mon apport dans cette chanson. Et ils sont allés causer, il s'est avéré qu'ils ont créé un fiasco. Sorti de là, il était important que moi je vienne sauver l'honneur du groupe. En étant sans fausse modestie, en étant le plus bon du groupe, ils m'ont expliqué la situation comme telle. Nous on a posé, mais apparemment on n'est pas satisfait. Et là, tu es le joker, tu es le release, tu es le roi. Il va falloir que tu viennes sauver le groupe. Je suis allé, j'ai posé. Et en posant donc cette chanson, j'avais dit je pose, mais je ne peux pas continuer la suite. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je fais ce que j'ai à faire. Après, c'est avéré qu'on m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je tourne. Je suis encore reparti avec l'idée de sauver le groupe. J'ai posé, j'ai tourné le clip. Et comme j'avais de bons rapports à l'époque avec celui qui avait fait la musique, je n'ai pas dit la situation. Non, mais c'est important qu'elle ait le bon message. Ok, et celui qui avait de bons rapports à l'époque avec Massassi. Donc, on en a discuté. Il m'a dit vraiment, parce qu'il faut avouer qu'à la base, c'est moi qui amène le groupe. Voilà. C'est moi qui amène le groupe vers lui. Bon. C'est toi qui es mon ami, c'est toi Donc, qui connais. lui, il a tout donné. C'est un grand activiste qui se cache aujourd'hui au Gabon. Ali Bongo veut vraiment absolument avoir sa tête. Il fouille, il se cache dans de l'eau, il se cache dans des rivières, dans des forêts. Non, il est efficace cet homme. Il est efficace. Mais, peuple gabonais, il est temps que pas mal d'hommes aient des couilles comme cet homme, et des couilles comme l'ancien député Bertrand Zibi, qui est incarcéré illégalement dans la prison. Dans la prison de la mort. Parce que la prison de Libreville est une cellule de la mort. Cellule de la mort. Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'hygiène intérieurement. Et les prisonniers sont abandonnés à eux-mêmes. Les habits, ils les portent des mois et des mois. Imaginez, imaginez. Est-ce que c'est normal? Femmes gabonaises, hommes gabonais, enfants gabonais, jeunes filles gabonaises, continuerez-vous à rigoler? Continuerez-vous à plaisanter avec ceux qui souffrent dans les cellules au Gabon? Mais il est temps que vous preniez conscience, il est temps que vous veniez à l'aide de ceux qui sont en train de subir dans des cellules de la mort, créées par le Biafra, qui n'est pas le fils de la terre du Gabon, mais qui n'est qu'un Biafra venant d'ailleurs, qui a été adopté par erreur, par le père Omar Bongo. Je me pose la question, pourquoi Omar Bongo avait adopté Ali? Tiens, je crois que il y a eu des sirènes qui ont dû demander à Omar Bongo d'adopter Ali Bongo. Oui, d'adopter Ali Bongo XPD. Je suis sûr, parce que Ali, il n'est pas un Gabonais. Il n'est pas né au Gabon. Il est né chez les Biafra. Ali Bongo, il a tellement connu les bruits des armes. Ali Bongo XPD n'est pas un Gabonais, mais un fils Biafra de guerre qui a connu que les bruits boum, 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 les bruits
que des grenades, les bruits que des arbres. Ali Bongo est un Biafra. Ali Bongo, XPD est un Biafra. Tout Gabonais, toutes Gabonaises qui se lèveront pour aller aux législatives sont des complices, complices de ceux qui sont tombés à cause de la victoire de Jean Ping, à cause de l'élection que tous Gabonais de ce nom ont élu Jean Ping. Moi, le Dieu africain qui parle, je ne suis pas Gabonais. Je suis Congolais du Congo-Brazzaville. Mais le problème du Gabon, ça me concerne parce que les Gabonais et Gabonaises, ce sont mes parents. Ce sont des Bantous. Quand ils parlent, il y a des langages qui sortent en eux, qui sortent au Congo-Brazzaville. Il y a aussi ces langages dans les bouches des Congolais au Congo-Brazzaville. Ce sont mes parents. C'est des Bantous. Dans mon corps, là, il y a le sang Bantou qui court. Et c'est bien normal que je me lève pour mes parents gabonais. Est-ce que moi, je veux me taire? Non. Non. Je dois me lever pour eux. Jusqu'au bout. Ali Bongo, XPD, il faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe, ce Biafra de merde. Ce Biafra de merde doit tomber. Nous allons écouter les braves tombes. Les braves tombes gabonais. Une fois de plus, la voix du Mapa les braves tombes. Et il doit avoir pas mal de Gabonais qui doivent être comme ça. Oui. Le national international. Le problème du Gabon. Parce que le Gabon, évidemment, c'est notre pays, on n'a pas de pays de recherche. J'estime que pendant 50 ans, nous avons été maltraités par le pouvoir Bongo, par le pouvoir PDG. Il est temps que les Gabonais prennent leurs responsabilités. On n'a jamais vu un Gabonais de 90 ans, un Africain de 90 ans être dans la rue. On n'a jamais vu un Africain de 80 ans ou je ne sais quoi. C'est les jeunes qui décident. Et le temps de la jeunesse est arrivé. Je demande à la France de ne pas venir jouer les pompiers. Je demande à la France de ne pas... C'est un génocide qui est en train de venir. Nous ne voulons pas la soumettre, nous, la jeunesse, parce que nous sommes conscients que la guerre n'est pas une bonne chose. Je demande aux députés gabonais de prendre conscience, c'est d'abord pour le peuple. Je demande aux députés gabonais de prendre conscience. Je vous parle devant un témoin, devant mon colonel-major Abiscopo. Devant mon commandant, c'est ça. Nous ne sommes pas en tout cas avec ce qui est en Paris. Nous demandons à la République de prendre ses responsabilités. 2009, parce que j'ai pour habitude de constater que les gens passent du temps, oui, bon. Mais il y a des gens aussi qui ont participé. En l'occurrence, Bertrand Semi, le peuple demande un défi. Je connais chez toi. Je connais chez toi. En 2009, tu as joué un grand rôle dans ce pays. Tu as fait un grand rôle. Tu fais partie des gens qui ont fait partie des gens qui sont dans le pays. Je parle de ceux que je connais. Nous avons eu la promesse. Donc tu constates que ce pays a toute partie de l'État. Il y a tellement des exceptions. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Je m'adresse à Bertrand Semi. Je te sais efficace. La rue t'interpelle, Bertrand Semi, de prendre conscience de ce qui se passe dans ce pays. La rue t'interpelle. Je m'adresse à monsieur comment on l'appelle, Ernesto, de prendre tes responsabilités. C'est pas ça que vous faites. Moi, je suis arrivé une fois dans ton bureau. Je t'ai recommandé par monsieur Pakombele. Tu sais ce que tu m'as dit? Si tu m'as oublié, c'est moi le petit qui était venu. Tu m'as dit que tu n'as pas besoin de recevoir des gens de là-haut. Parce qu'on m'avait donné un dossier pour venir à Vigile Service. Tu as souvenance? Tu m'as dit que tu n'as pas besoin de recevoir. SGS, nous avons demandé ça. Ce qui se passe dans ce pays, monsieur, prenez vos responsabilités. Vous avez de la famille dans ce pays. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri de ce qui va se passer. J'ai pour habitude de dire et j'assume Ali Bongo est notre pays parce qu'il a de l'argent, il est président de la République. Il peut aller en exil, on va l'accorder ça. Vous allez où aller où? Vous avez de l'argent? Si vous avez de l'argent, vous devez suivre, vous devez démissionner. Monsieur Bertrand Semi, là-bas avec tout, on va disparaître. La lutte est telle paix. Bon, je regarde sur toi. Parce que le travail que tu as fait en 2009, je suis conscient, je le sais. Parce que j'étais là, je constatais. Je demande aux députés qui ont pris de démissionner déjà.
Et la rue gronde, la rue vous interpelle. On est en train de tuer les Gabonais tous les jours que Dieu fait. Vous nous dites, quand vous interpellez, on vous encourage. On s'en fout de vos encouragements. On a besoin de vous dans la rue. On vous encourage, c'est bien, on ne va pas ce que vous faites. Vous pensez qu'au Sénégal, les gens n'ont pas de morceaux de pain? Bien au Burkina Faso, vous n'êtes pas fatigué de protéger vos bouts de pain? Ça devient quoi? Prenez vos responsabilités. Mais Jean s'est dit, je m'adresse précisément à toi. Parce que je sais ce que tu as fait. Quand tu as pris des Gabonais, tu les as envoyés en province, j'étais là. Vous savez, tu as financé la rue pour qu'il n'y ait pas de zone en 2009. Avec ton frère. Monsieur Boulaka, vous étiez là. Non, non, mais il a félicité. Mais qui prennent aussi responsabilité, monsieur Boulaka. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous. Je vous félicite, je félicite votre discours. Si vous continuez comme ça, vous aurez la voix du papa derrière vous. Nous ne sommes pas là pour accompagner des opposants délinquants, bandits, qui sont plus derrière la Libongo, qui veulent utiliser les Gabonais. Tout dit autant pour vous. Merci, mon pote. J'ai envie de dire quelque chose. Honnêtement, à tous les députés, que si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous ne représentez plus le peuple que nous sommes. Parce que si vous êtes le représentant du peuple, vous devez suivre la voie du peuple. Vous devez nous suivre. Parce qu'il n'y a pas de raison que le peuple est fâché et vous, les représentants du peuple, vous continuez à rester là-bas, à siéger à l'hémicycle. Ça veut dire quoi ça? Nous sommes fâchés. Et nous vous disons, une fois de plus, que si vous ne regagnez pas la voie du peuple, ce qui arrive, arrivera. Ce qui va arriver, va arriver. Parce que vous êtes responsable. Vous êtes responsable de tout ce qui va arriver dans ce pays. Et nous mettons en garde l'armée gabonaise. Aucune armée n'a gagné sur le peuple. Vous êtes là au service du peuple. Je constate que quand il y a les meetings du PDG, vous êtes là. Quand il y a les meetings de l'opposant, vous n'êtes pas là. Vous êtes quelle armée? Vous êtes une armée aux ordres du PDG ou aux ordres du peuple? C'est nous qui vous payons. C'est le contribuable qui vous paye. Vous n'êtes pas là pour servir le pouvoir qui est en train de torturer les Gabonais. On n'a pas besoin de mettre des visages, cacher des visages. Ce que nous disons, nous l'assumons. Mais faut qu'ils se rendent compte que le combat qu'ils font, ils ne se battent pas contre nous. Ils se battent contre eux-mêmes. Parce qu'ils font partie du peuple, ils se battent contre eux-mêmes. Ils se battent contre eux-mêmes. La Cour constitutionnelle, prenez vos responsabilités. La Sénat, prenez vos responsabilités. Cette année, celui qui n'a pas de papiers n'a pas le droit de déposer sa candidature. Alors, si vous avez des choses à protéger, nous on vous dit, prenez vos responsabilités. Le Gabonais ne veut plus ça. Ali Bongo n'a pas d'acte de naissance. Ali Bongo ne pourra pas déposer sa candidature. Donc, prenez vos responsabilités. J'ai envie d'interpeller une fois de plus Bertrand Zibi Abégué. Bertrand Zibi Abégué, vous avez vu ce qui s'est passé le 3 décembre 2014. Vous avez vu, vous avez joué en même temps un rôle déterminant dans ce qui s'est passé. C'est vous qui étiez dans l'hélico, en train de tourner sur... Avec son mise en époque personnel. Vous étiez là. Ernest Poulpiga. Vous étiez là, on vous fait. On vous a vu, non? Non, juste Vous étiez à Béa. Venez Vous avez vu, non? vous étiez On là. vous a vu à Béa. Vous avez vu, non? Venez retrouver la À Rio. C'est vous. Bon. C'est vous. On n'a pas Ok. besoin de parler à visage de vous. Donc je vais reprendre, ça bug beaucoup. Je vais reprendre cette vidéo. Ça bug beaucoup parce que au fait, vu le Thier est en train de faire un travail immensement. Donc et il cherche à faire que ça bug. Donc je vais arrêter cela et je vais recommencer le direct. Mais venez nombreux pour écouter ce direct parce que c'est un direct sur la vérité. D'accord, je vais reprendre le direct. Merci.